Et la parole de Dieu déclare, na neno la Mungu linasema, heureux celui que Dieu a choisi et qu'il a admis dans sa présence. heri mtu ambaye Mungu alimchagua na akamkubali kwenye uwepo wake. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Je suis en train de bénir sérieusement l'apôtre John Niko na mbariki kabisa mtume John et maman Mamie. na mama Mami. Ce sont des gens que Dieu a utilisés afin que nous puissions être ensemble en ce lieu. Ni watu ambao Mungu aliwatumia ili tuwe wote pamoja. Il faut reconnaître cette grâce. Inabidi kutambua hiyo neema. Soyez bénis et continuez dans ce sens-là. Mubarikiwe na muendelee hivyo hivyo. Je sais que vous dépensez beaucoup pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Najua kwamba mko nagaramia vitu vingi ili tuwe gisi tulivyo leo. Mais le Seigneur notre Dieu tout-puissant vous les rendra au centuple. Lakini Bwana wetu Mungu wa nguvu zote atawarudishia mara 100. Je bénis également les hommes de Dieu qui sont passés depuis hier. Na bariki pia watu wa Mungu waliopanda madhabahuni toka jana. Ils nous ont parlé et nous sommes bien édifiés. Walituzungumzia na kweli tumejengwa vizuri. En tout cas, la parole que nous sommes en train d'écouter en ces lieux, c'est une parole qui nous transforme. Kwa kweli neno tunaosikia mahali hapa ni neno linalotubadili. Et je suis tout à fait certain que nous allons gagner quelque chose en sortant d'ici. Na nina uhakika kweli kwamba tutapata kitu tukiondoka mahali hapa. Les serviteurs de Dieu tels que vous êtes là, je vous bénis également richement. Watumishi wa Mungu walio mahali hapa na wabariki pia sana. Ce n'est pas facile Sio rahisi d'écouter. kusikiliza. Mais il y a plus de bonheur, il y a plus de bénédiction quand on écoute que quand on parle. Lakini kuna baraka zaidi na heri zaidi tunaposikiliza kuliko tunapoongea. Je vous bénis également les enfants de Dieu. Na wabariki pia wana wa Mungu. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en ces lieux. Sio kwa kubahatisha kwamba uko mahali hapa. En ces jours, Dieu vous a choisi. Kwa siku ya leo Mungu amewachagua. Et je suis certain que vous ne sortirez pas comme vous êtes entrés. Na nina uhakika kwamba mtatoka gisi mlivyoingia. Parce que le Seigneur a dit ceci. Kwa sababu Bwana alisema hivi. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom. Mahali ambapo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina lake. Il est ici. Yuko mahali hapa. Il a marqué sa présence. Na ameshaweka alama ya uwepo wake. Il te voit. Anakuona. Il voit tes problèmes. Anaona mahitaji yako, matatizo yako. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Hautatoka gisi ulivyoingia. Comme l'apôtre Guy vient de nous parler. Kama alivyotoka kutuambia mtume Guy, venons devant le Seigneur avec une autre pensée. Tuje mbele ya Bwana na mtazamo tofauti. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Alors nous allons lire 2 passages avant de parler. Tutasoma maandiko mawili kabla kuweza kuongea. Si on peut nous lire ça très vite. Kama wanaweza kutusomea haraka. Daniel 2 de 44 à 45 et puis nous allons Danieli lire sura ya pili mstari wa 44 hadi 45. Et quand nous allons lire un deuxième passage, là nous allons continuer. Na baadaye tutasoma andiko lingine la pili alafu tutaendelea. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Daniel chapitre 2 verset 44 à 45. Danieli sura ya pili mstari wa 44 hadi 45. Daniel chapter 2 verse 44 to 45. Tunasoma kwa jina la Yesu. Na katika siku za mfalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Tutasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Amen.
Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Voilà, nous allons parler sur ces deux passages. Tutazungumza kuhusu ya maandiko mawili. Dans Daniel, il est dit ceci. Katika kitabu cha Danieli wamesema hivi. Pendant les temps de ces royaumes. Wakati wa ufalme ule. Quels sont ces royaumes? Ni ufalme gani? Vous le savez très bien. Mnajua vizuri. Ce sont les royaumes qui dirigent le monde universellement. Na ni ile ufalme, ni zile falme ambazo zinaongoza dunia kwa jumla. On a commencé avec Babylone. Tulianza na Babylone. C'est un royaume Ilikuwa ni falme qui a régné universellement. Ilitawala dunia nzima. Et il y a eu d'autres royaumes. Na kukawa na falme nyingine. Mais cette vision a été donnée au roi de Babylone. Lakini ndoto hii au maono haya yalipewa na mfalme wa Babylone. Et Daniel nous a interprété cela. Na Daniel alitoa tasfiri ya ndo. Vous allez comprendre qu'on nous parle d'un royaume que Dieu va susciter. Wanatuzungumzia kuhusu ufalme ambao Mungu ataleta. C'est dans le plan de Dieu. Ni katika mpango wa Mungu. Et ce royaume, il sera comparé au royaume dans ce monde. Na huyo ufalme italinganishwa na falme nyingine ya dunia hii. Aujourd'hui, nous allons parler de la Christocratie d'une manière prophétique. Leo tutazungumzia kuhusu kristokrasia kwa namna ya kinabii. Alléluia. Amen. C'est un royaume que Dieu va susciter. Ni ufalme ambao Mungu atauleta. Un royaume qui ne vient pas perfectionner les royaumes du monde. Sio falme ambayo inakuja kuboresha falme za dunia. Ce n'est pas un royaume qui vient arranger les royaumes du monde. Sio falme ambayo inaletwa ili kutengeneza hizi falme nyingine za dunia. C'est un royaume qui vient dominer et détruire les royaumes du monde. Ni falme ambayo inakuja kutawala na kuvunja au kuharibu falme zingine za dunia. Parce que ces royaumes du monde ne sont pas capables, n'ont jamais été capables, ne le seront jamais pour consoler l'homme. Kwa sababu zile falme hazijawahi na haziwezi na hazitaweza kamwe kuleta faraja kwa mwanadamu. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui tutazungumzia leo de la Christocratie face aux défis de l'humanité. Tutazungumzia kuhusu kristokrasia mbele ya changamoto za dunia au za binadamu. Alléluia. Amen. Vous allez vous poser des questions aujourd'hui. Mtajiuliza maswali leo. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Kunapita nini ndani ya dunia? Pouvons-nous dire que nous sommes en train de mener une vie convenable dans ce monde? Tutasema kwamba tuko naishi maisha ambayo ni nzuri duniani hapa? Ce que nous sommes en train de vivre. Kile tuko naishi. Bien que Dieu soit au contrôle de tout. Hata kama Mungu ndo ameshikilia kila kitu. Ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Sio kile Mungu alikuwa amepanga toka awali. Au départ, c'est Dieu lui-même qui devait diriger le monde entier. Toka mwanzo pale ilikuwa mpango ni kwamba Mungu aongoze dunia nzima. Mais l'homme l'a rejeté. Vous le savez très bien l'histoire de Saül. Lakini mwanadamu alimkataa Mungu. Mnajua vizuri historia ya Sauli. Mais notre Dieu nous aime. Lakini Mungu wetu anatupenda. Tu es une créature merveilleuse. Wewe ni kiumbe kizuri. Il t'a créé, il t'aime bien. Alikuumba na nakupenda kabisa. Malgré ton incrédulité. Ijapokuwa kutokuamini kwako. Malgré ta rébellion. Ijapokuwa uasi wako. Je t'apporte une bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu t'aime. Nakuletea habari njema jioni ya leo, Mungu anakupenda. Et Dieu n'a pas abandonné Israël. Na Mungu hakuacha Israeli. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas abandonné même si lui était rejeté. Mungu hakuacha Israeli hata kama alikataliwa. Mais il a trouvé un moyen pour continuer à gérer l'humanité. Lakini alitafuta njia mbadala ya kuendelea kuongoza dunia. Et il a fait dans le temps à partir des prophètes et des sacrificateurs. Na akaendelea kufanya hivyo ndani ya muda mrefu kupitia manabii na pia makuhani. Mais Saül, à un moment donné, il avait désobéi à Dieu, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Lakini mfalme Sauli kwa muda fulani akumtii Mungu, akutii mapenzi ya Mungu. Et Dieu l'a rejeté. Na Mungu akamkataa. Maintenant Dieu qu'est-ce qu'il a dit? Je vais choisir un homme moi-même, un roi qui est dans mon cœur à moi. Na Mungu akasema nitamuinua mtu mfalme anaambatana na moyo wangu. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Vous savez que lorsque Jacob devait bénir ses enfants, unajua wakati Yakobo ilitakiwa bariki watoto wake, la royauté qui était promise c'était à la tribu de Juda, à Juda. Ufalme ulioahidiwa na Yuda au kabila la Yuda. Et là nous sommes dans la volonté de Dieu. Na hapo tuko kwenye mapenzi ya Mungu. Mais Saül que les hommes ont choisi,
Lakini Sauli ambao wanadamu Lui walichagua, faisait partie de la tribu de Benjamin. yeye alitoka kwenye kabila ya Benyamini. Si tu n'es pas dans les promesses de Dieu, Kama uko ndani ya ahadi ya il Mungu, n'y a rien qui tiendra dans ta main. hakuna kitu kitaendelea kwenye mikono Et je wako. te dis ceci, c'est que Dieu a déterminé que tu auras, il n'y a personne qui va te l'arracher. Na nasema hivi, kile Mungu alipanga ukipate, hakuna mtu anaweza kunyang'anya. Si Saül a perdu la royauté, Kama Sauli alipoteza ufalme, c'est parce que ce n'était pas destiné à cette tribu de Benjamin. ni kwa sababu haikupangwa iende kwenye ile kabila ya Benjamini. David a fait des bêtises. Daudi alifanya vitu vibaya, Il a eu quand même la royauté lakini alipata hivyo hivyo ufalme parce qu'il faisait partie de la tribu de Juda. kwa sababu alitoka kwenye kabila la Yuda. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que Dieu, il est fidèle à sa parole. Unaona kwamba Mungu ni mwaminifu kwenye neno lake, Et il est dit ceci, na anasema hivi, ça c'est Dieu lui-même, hiyo ni Mungu mwenyewe. mon alliance que je suis en train de faire avec David. Anasema agano ambalo alifanya na Daudi, Je ne changerai jamais ce qui est sorti de ma bouche. sitabadili kile kilitoka kinywani mwangu. Et David a fait alliance avec Dieu. Na Daudi alifanya agano na Mungu. Alléluia. Amen. Quand il a fait alliance avec Dieu, Na alipofanya agano na Mungu, il y avait deux points capitaux. kulikuwa na vitu viwili vya muhimu. Il y avait d'abord la promesse pour le fils physique de David, Kulikuwa na ahadi kwa ajili ya mtoto wa kimwili wa Daudi, c'est-à-dire Salomon. ina maana Suleman. Et le Seigneur a dit ceci à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison parce que tu as versé beaucoup de sang, mais c'est ton fils à toi qui le fera. Na Mungu alimwambia Daudi, hautanijengea hekalu kwa sababu umemwanga damu mingi, lakini ni mwanao ndiye ataifanya. Et c'est ainsi que Salomon a bâti la maison de Dieu. Vous le savez, la première maison, le premier temple, c'est Salomon qui a bâti. Na ndo, Dans le même passage, nous sommes dans 1 Samuel verset 7. lakini umo kwenye Samuel verset 7. kwenye maandiko ile nadhani tuko kwenye Samueli wa pili sura ya 7. Dieu va parler de Jésus-Christ. C'est une prophétie qui concernait Jésus. Lakini Mungu atazungumzia kuhusu Kristo, maana kulikuwa na ahadi pale ambayo inamuhusu Yesu Kristo. Qu'est-ce que on a parlé de Jésus-Christ qui est le Shiloh qui devait venir, qui devait régner éternellement. Na wakasema kwamba ni Yesu Kristo ule Shiloh aliyetakiwa kuja ili atawale milele. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Jésus devait régner éternellement. Yesu alitakiwa atawale milele. Maintenant, comprenez ce qui se passe. Sasa elewa kinachoendelea. J'anticipe un peu. Naenda mbele zaidi kidogo. Concernant les royaumes qui ne seraient jamais détruits, les royaumes qui vont dominer tous les royaumes de la terre. J'insiste bien, nous sommes sur la terre et non pas au ciel. Kuhusu ile ufalme ambaye falme nyingine zote hapa duniani, nazungumzia vizuri hapa duniani sio mbinguni. Le Seigneur notre Dieu dit, je vais susciter. Bwana Mungu wetu anasema nitaileta. Je vais susciter, c'est-à-dire je vais créer un royaume. E, anasema kusema ninapoileta maana nitaumba falme. Mais plus tard, quand Jésus vient concernant l'église, Lakini baadaye Yesu alipokuja kuhusu kanisa, Jésus dit, je bâtirai mon église. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu. Vous voyez que ce sont deux choses qui sont différentes. Unaona kama ni vitu viwili viko tofauti. Un royaume doit être géré. Ufalme lazima iendeshwe, Ici, le itawaliwe. royaume, il est suscité, tandis que de l'autre côté, l'église sera bâtie. Huku wanasema italetwa au itatungwa falme, huku wanasema kanisa litajengwa. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Alors, quand Jésus est arrivé, Wakati Yesu amefika, lorsqu'il a commencé son ministère, alipoanza huduma yake, la première chose, kitu cha kwanza après avoir été oint, baada ya kupakaliwa mafuta, il a annoncé le royaume. alitangaza ufalme. Jean-Baptiste l'avait fait. Yohana Mbatizaji Et aliifanya. Jésus a dit ceci, Na Yesu akasema hivi, répentez-vous parce que le royaume il est proche. tubuni kwa sababu ufalme umekaribia. Donc Jésus a commencé à parler du royaume. Yesu alianza kuzungumzia kuhusu ufalme. Je voudrais bien vous montrer pendant ce temps combien le royaume est très important et que l'évangile que nous avons, ce n'est pas l'évangile de prospérité, ce n'est pas l'évangile social, c'est l'évangile du royaume. Nataka niwaeleweshe namna gani ufalme ni wa muhimu ili mtambue kwamba injili tulio nayo sio injili ya mafanikio, sio injili ya kijamii, ni injili ya ufalme. C'est un évangile fondamental. Ni injili ya kimsingi. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire cherchez premièrement les royaumes. Ndio maana Bwana anasema tafuteni kwanza ufalme. Et c'est un mystère. Sorry.
C'est un mystère. na ni siri. Il faut que le Seigneur vous le donne pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le royaume. Inabidi Bwana awape ili mpate kuelewa ni nini ufalme. Parce qu'il y a des gens qui croient que le royaume viendra. Kuna watu wanafikiri kwamba ufalme utakuja. Visiblement, le royaume viendra. Kwamba kwa kuona kwa macho ufalme utakuja. Mais aujourd'hui, l'esprit du royaume travaille déjà à travers l'église. Lakini leo tayari roho ya ufalme iko natumika kupitia kanisa. C'est ça que nous devons comprendre. Ni hiyo tunatakiwa tuelewe. Lorsque Jésus est arrivé, Wakati Yesu amefika, il a déjà commencé à travailler alikuwa ameshaanza tayari kutumika pour former son gouvernement à lui, le gouvernement qui va diriger les royaumes. ili apate kutengeneza serikali yake, serikali itakayoongoza ufalme Et wake. la parole de Dieu déclare, Na neno la Mungu linasema il va commencer par les apôtres, puis vient les prophètes. Voilà comment il est en train. Donc les ressources humaines, il n'a pas choisi n'importe qui. lakini ndio maana Biblia inasema alianza na mitume, akaendelea na manabii na akaendelea na wengine. Alikuwa anachukua asilimali watu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre, il a prié toute la nuit avant de choisir les disciples, parce que c'est pas chose facile. Ndio maana mkisoma neno la Mungu mtaona kwamba Yesu aliomba usiku mzima ili apate kuchagua mitume ambao ni asilimali watu. Aujourd'hui, dans nos églises locales, lorsque nous sommes en train de choisir des gens qui vont travailler avec nous, eh ben, nous regardons physiquement à quoi que ce soit, aux finances. Non, il faut que Dieu vous donne les collaborateurs. Lakini leo ndani ya kanisa tunaona kwamba wakati ya kuchagua kuteua watu wafanyakazi au watu wa kusimama na sisi kwenye huduma, tunaangalia mtazamo wa nje, tunaangalia pengine mapato ya mtu, lakini sivyo. Inatakiwa Mungu atuletee watu wa kusimama nao. Il y a beaucoup de difficultés dans nos églises. C'est comme je l'ai entendu un peu le matin. Quelqu'un, un don, vous pouvez l'avoir, mais Dieu ne bâtit pas une église sur un don. Aha. Un ministère, tu peux l'avoir, mais Dieu ne bâtit pas l'église sur un ministère. Alléluia. Na tunaona changamoto nyingi na matatizo tunao makanisani. Ni kama nilivyosikia leo asubuhi tulikuwa nasema kwamba unaweza kuwa na karama lakini kanisa lijengwe juu ya karama. Unaweza kuwa na huduma fulani lakini kanisa lijengwe juu ya huduma. La Christocratie, c'est que le Seigneur, le roi des rois, il est en train de diriger les royaumes à travers les disciples de Dieu. Kristokrasia ni kwamba Bwana Yesu ambaye ndo mfalme anaongoza ufalme kupitia wanafunzi wake. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Sans aller ni à gauche ni à droite. Kila alichokifanya yeye ndio kile tunatakiwa tufanye leo, bila kukata kona kushoto wala kulia. Et la parole de Dieu déclare, tel il est, tel nous sommes aujourd'hui dans le monde. Neno la Mungu linasema kwamba gisi alivyo njisi tulivyo leo ndani ya dunia. Et c'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Na yeye anasema nitalijenga kanisa. L'église, ce n'est pas un homme qui arrange les choses comme il croit. Kanisa sio kwamba mtu anajipangia maneno anavyotaka yeye anavyoamini. Sans l'appel de Dieu, vous ne pouvez rien faire dans l'église de Dieu. Bila wito wa Mungu hamwezi mkafanya chochote kanisani kwa Bwana. Il faut que Christ commence, bâtisse son église à travers vous. Inatakiwa Kristo alijenge kanisa kupitia wewe. Même si aujourd'hui nous disons nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes, il est dit, il a donné les uns comme, parce que le grand ministère c'est lui-même. Hata kama leo tunajiita wachungaji na manabii, Biblia inasema alitoa wengine kama, kwa sababu huduma kubwa ni yeye mwenyewe. Et il a dit à ses disciples, na akawaambia wanafunzi wake, allez-y, allez prêcher après avoir choisi ces gens-là. Baada kuwateua watu. Alléluia. Amen. Il leur a donné le pouvoir. Aliwapa uwezo. Mais ils n'avaient pas encore la parole. Est-ce que vous savez que le Seigneur est capable de vous donner le pouvoir sans que vous connaissiez sa parole? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, n'est-ce pas? Moi je connais une maman qui a eu un don de vision et c'est fini, elle est allée faire une église, elle a eu beaucoup de gens autour d'elle. On ne bâtit pas une église dans ce sens-là. Il faut que le Seigneur vous l'ait donné.
tunaona leo makanisani hivyo hivyo watu wanaopata makarama, kama tuliona mama moja alipata tu karama tu au kipaji cha kuona tu maono ya kiroho, hapo hapo akaibuka kainuka akaanzisha kanisa akapata watu wengi wamemzunguka. Lakini tuwezi kujenga kanisa hivyo, lazima Mungu akupe hicho kitu. Jésus lui-même qui est la tête de la gouvernance, il a dit ceci à son père: ces gens que tu m'as donnés, je n'ai perdu personne si ce n'est une personne, le fils de la perdition. Ça veut dire que tous les collaborateurs, papa, c'est Dieu qui nous les donne. Vous avez besoin que l'église puisse marcher. Nous avons de l'expérience, on a plus de 35 ans dans les choses de Dieu. Si Dieu vous donne... Anaongoza alisema kwamba Baba, wote wale ulinipa sikupoteza hata mmoja kama sio mwana mpotevu. Kwa hiyo tunasema leo ndani ya kanisa, kwa kupata watu watenda kazi, lazima Mungu akupe. Tunao uzoefu wa zaidi ya miaka 35 ndani ya huduma. Tunaenda kuona kwamba kama Mungu hajakupa watu wa kusimama nao, vitu vitaenda ndani ya kanisa. Lazima Mungu akupe watenda kazi. C'est ce que le pasteur Guy vient de dire tout à l'heure. Eh bien, nous qui avons le ministère, surtout le ministère de la parole, nous prions moins. Et pour nous, l'intercession, ce sont les autres. Non, non, nous devons beaucoup prier. Nous devons être branchés sérieusement pour édifier les enfants de Dieu. Kama alivyokuwa anasema Apostle Guy pale mwanzoni kwamba sisi watu ambao wakati mwingine si ambao tuna huduma ya neno tunakuwa tunaomba kifupi sana, lakini litakiwa sisi ndo tuwe katika maombi ili kujungumanisha kabisa na Mungu, ili tupokee vitu kwa Mungu na kuweza kuachilia kwa watu wa Mungu. Et quand il a envoyé ses disciples, na alipotuma wanafunzi wake, il leur a dit, akawaambia, allez et dites, nendeni na mkaseme, répentez-vous, tubuni, car les royaumes de Dieu est proche. Kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Na hapo nini litokea? Vous aurez à guérir les gens. Il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura des miracles. Parce que quand vous prêchez le royaume de Dieu, c'est un royaume où la puissance de Dieu se matérialise. Na hapo kilichotokea ni nini? Ni kwamba mtakapokuwa na ubiri, kutakuwa na uponyaji, kutakuwa na ufungulivu, kutakuwa na miujiza. Kwa sababu gani? Tunapohubiri ufalme wa Mungu, ni ufalme wa nguvu na uwezo. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il y a la puissance de Dieu qui doit se manifester quand nous prêchons le royaume. Kwa sababu ufalme wa Mungu sio kwa maneno, lakini ni ufalme wa nguvu. Tunapohubiri lazima kuwa uziririsho wa nguvu ya Mungu. C'est pourquoi je suis en train de t'assurer que parce que nous prêchons la Christocratie, nous prêchons le royaume, eh ben, ndiko na kuhakikishia kwa sababu tuko na hubiri Kristokrasia, tuko na hubiri ufalme, faraja yako inakuja hakika. Lorsque Jésus est mort, wakati Yesu alikufa, il est ressuscité, alifufuka. Pendant 40 jours avant de monter au ciel, il a encore prêché le royaume. Katika siku 40 kabla pande mbinguni bado alikuwa anahubiri ufalme. Pendant toute la vie de Jésus-Christ, il a prêché le royaume. Maisha yote ya Yesu alikuwa anahubiri ufalme. Bien-aimés, wapendwa, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le fondamental. Tunachokifanya leo ni vitu vya msingi. Nous devons toujours prêcher le royaume parce qu'aujourd'hui, le royaume est une sémence. Inatakiwa tuendelee kuhubiri ufalme kwa sababu ufalme ni mbegu. Aujourd'hui, leo, le royaume ne se voit pas visiblement, mais il est là, il travaille. Ufalme haonekane kwa macho ya mwili, lakini upo na unatenda kazi. Lorsque Jésus chassait les démons, wakati Yesu alikuwa anafukuza mapepo, lorsqu'il guérissait les malades, alipokuwa anaponya wagonjwa, les pharisiens, les gens qui étaient autour de lui, ils ont dit, mais voilà, il est en train de le faire par Belzéboul. Il a dit non, parce que vous avez vu que je le fais, alors croyez que le royaume est déjà là. Wakati Yesu eko nakemea mapepo, eko naponya watu, Wafarisayo waliokuwa pale wakasema mnaona anatumia Belzebub ambao ni pepo kufukuza mapepo. Yesu akawaambia hapana, kwa sababu nafukuza mapepo kupitia Roho Mtakatifu, basi ufalme umekuja. Même avant que les gens ne soient sauvés, mais le roi était déjà là. Le roi ne peut pas être dans ce monde et que le royaume ailleurs. C'est que le royaume était déjà là. Kabla hata watu waokolewe, kwa sababu mfalme alikuwepo, haiwezekane mfalme awe sehemu na ufalme usiwepo. Kwa hiyo tayari ufalme ulikuwepo. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni mzuri sana. Et quand il a commencé à prêcher sur le royaume, alipoanza kuhubiri kuhusu ufalme,
Et déjà dans Matthieu 10, Na katika Mathayo 10, les disciples sont allés travailler. mitume walienda kutumika. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Walifukuza mapepo wakaponya Mais wagonjwa. regardez, quand nous avançons, nous arrivons dans Matthieu 16, il leur pose la question. Walipofika kwenye Mathayo 16 akawauliza swali. Il leur avait déjà parlé du royaume. Alikuwa ameshawazungumzia kuhusu ufalme. Ces gens chassaient les démons. Watu walikuwa wanafukuza mapepo. Ces gens, ils guérissaient les malades. Walikuwa wanaponya wagonjwa. Mais connaissant toutes ces choses-là, Lakini wakati wanajua vitu vyote hivyo, maintenant Jésus dit, je voudrais semer la base. sasa Yesu anasema nataka nipande msingi. Arrêtons-nous un peu. Hebu tusimame Nous kidogo. sommes dans Matthieu 16. Tuwe Mathayo 16. Qui dit-on que je suis? Wanasema mimi ni nani? Alléluia. Amen. C'est comme nous venons de l'entendre, on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ni kama tulisikia awali kwamba hawezi kumtumikia mtu ambao mjui. Et vous voyez très bien les gens qui ont chassé les démons, qui ont guéri les malades, quand ils commenceront à répondre, ce sera toujours à côté. Unaona kwamba watu walikuwa wanafukuza mapepo na kuponya wagonjwa, walipoanza kujibu swali ya kusema Yesu ni nani, wakaanza kupiga pembeni. Alléluia. Amen. Autre chose, Kingine, quand il est arrivé, alipofika, lui qui est Dieu manifesté en chair, yeye aliyekuwa Mungu amedhihirisha kwa mwili, il a constaté lui-même que l'humanité était affligée. aliona kwamba wanadamu walikuwa wameangamia. Et il va dire ceci Na atasema hivi dans les béatitudes: ndani ya ile baraka, heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. anasema heri walioangamia kwa sababu watafarijika. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a trouvé que les royaumes de la terre n'ont rien arrangé, l'homme était toujours affligé. Alipofika duniani aliona kwamba falme za dunia hazikutengeneza chochote, watu bado walikuwa wako naangamia. Il a trouvé que dans le monde, il y avait des injustices. Aliona kwamba ndani ya dunia kulikuwa na vitu ambavyo sio haki. Dans le monde, il y avait des troubles. Ndani ya dunia kulikuwa kuko na vitu vibaya. Et dans le monde, il y avait des soucis. Na kulikuwa na huzuni. Bien-aimés, nous avançons et nous allons quelque part. Tuko na songa mbele na tuko naenda C'est sehemu. pourquoi à un moment donné, Kwa sababu kuna muda il va dire aux gens, ataambia watu ceux qui l'écoutaient, waliokuwa namsikiliza, je veux bien résoudre tous ces problèmes-là que vous avez aujourd'hui, nataka siku moja ile matatizo yote mko nayo, mais venez à moi. muje nazo La kwangu. solution n'est pas ailleurs. Jibu sio sehemu nyingine. Venez à moi, Muje kwangu je vous apporte la paix, le véritable repos. na waletea amani na kupumzika kwa kweli. La consolation que nous avons, toutes les solutions dont nous avons besoin sont dans le repos de Dieu. Majibu tunayotafuta na faraja iko ndani ya jibu ya Mungu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Alléluia. Amen. Les gens étaient fatigués. Watu walikuwa wamechoka. Des problèmes dans le monde. Matatizo duniani. Et aujourd'hui, Na leo dans le monde, ndani ya dunia il y a des chercheurs, kuna watu wanafanya utafiti, des chercheurs là, des philosophes, watu wa falsafa qui sont parvenus à dire que la Walifika solution est kusema possible. kwamba hakuna jibu. Et la solution est possible au moment où nous allons établir un gouvernement mondial. Wanasema jibu itapatikana wakati tutaweka serikali ya kidunia Et ils ya ont ulimwengu commencé à mzima. travailler, même maintenant, ils sont en train de travailler pour établir un gouvernement mondial. Mais ce gouvernement, il prépare la venue de l'Antichrist. Na mpaka sasa wale watu wa utafiti na watu wa falsafa weko natengeneza kitu ili kuandaa serikali ya dunia nzima, ulimwengu nzima pamoja, lakini hiyo serikali iko naandaa kuja kwa mpinga Kristo. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont convaincus qu'en faisant ce gouvernement-là, ils arriveront à faire de l'homme un homme heureux. Mais Jésus a dit, ni à gauche ni à droite, venez à moi, moi je vais vous donner le repos. Na mpaka sasa wao wanaamini ya kwamba wakifanikiwa kuweka hiyo serikali watamfanya mtu awe na heri, lakini Yesu alisema sio kushoto wala kulia, njoeni kwangu. Le royaume est là. Ufalme upo. Et il a commencé à organiser son gouvernement. Écoutez, un royaume a un roi et un royaume a un gouvernement. Na akaanza kutengeneza serikali yake. Sikilizeni, ufalme ina mfalme na pia ina serikali. Mais toi, tu dois être heureux. Parce que étant au corps de Christ, tu es dans le gouvernement, mais tu t'ignores. Sasa na wewe inatakiwa uwe na furaha kwa sababu ukiwa ndani ya mwili wa Kristo, wewe uko ndani ya serikali lakini haujitambui.
Et la parole de Dieu déclare, heureux vous qui croyez, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur, ce n'est pas pour le royaume, mais l'honneur, c'est pour l'église de Dieu. Aha. Na Yesu neno la Mungu linasema eri ninyi mnaoamini kwa sababu heshima ni kwenu. Heshima sio kwa wanadamu, lakini heshima iko kwenye kanisa. Et au corps de Christ, tout le monde travaille. Na ndani ya mwili wa Kristo wote ni watendakazi. Le travail c'est pas seulement prêcher, le travail ce n'est pas seulement faire ceci. Non, tout le monde cherchez ce à quoi vous êtes appelés et vous serez bénis. Hiyo ndani ya mwili wa Kristo wote ni watendakazi. Na kutenda kazi sio tu kuhubiri wala kuhudumu madhabahuni, lakini kila mtu ana kitu cha kufanya. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho ulichoitwa kufanya. Le pasteur a son travail, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul travail. Toi aussi au corps de Christ. Il est dit, chacun pour sa part. Quel est le travail que toi tu fais dans l'église? Toi, quel est le travail que tu fais? Mchungaji ana kazi yake ndani ya kanisa, lakini kila mtu ana sehemu yake. Sasa ujiulize wewe, kazi gani unafanya kanisani? Mchango wako ni upi? Nous sommes dans un gouvernement où il y a des chômeurs. C'est impossible. Tuko ndani ya serikali ambao kuna watu ambao hawana kazi yoyote. Alléluia. Un gouvernement, il y a des chômeurs. Kuna serikali ambao hakuna watu hawana kazi, hawashiriki na chochote. Mais comprenez ce qui se passe. Sikiliza kinachoendelea. Quand l'église commence à s'organiser par le Saint-Esprit, il y a les départements des partenaires, tu n'es pas là. Il y a les intercesseurs, tu n'es pas là. Où es-tu? Wakati kanisa inaanza kujipanga na kuweka utaratibu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaweka idara ya watu wanao support kwa pesa, haupo. Wanaweka idara ya wana maombi, haupo. Idara ya hiki, haupo. Uko wapi? Ou bien tu es venu ensorceler l'église, ta place n'est pas ici. Au umekuja kuroga kanisa, sehemu yako haiko hapa. Parce que si tu es dans le gouvernement, nous allons voir le travail que tu fais. Kwa sababu ukiwa ndani ya serikali, tutaona kazi unayoifanya. Les païens sont en train de se préparer. L'antichrist est à la porte, il arrive tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'antichrists, mais l'église ne voit pas, aveuglée. Wapagani weko najiandaa na mpinga Kristo yuko mlangoni karibu aingie, lakini sisi watoto wa Mungu tupo tu tumezuba, atuelewa tufanye kazi. Après la première guerre mondiale, il y a eu 50 millions de gens qui sont morts. Alors, le monde s'est dit, écoutez, nous allons nous organiser, et ils ont créé ce qu'on appelle la Société des Nations. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, watu karibia milioni 50 walifariki, na baada ya hapo dunia ikasema aya tujipange, wakafanya ile wanasema kampuni ya mataifa. Malgré cela, pamoja na le monde était toujours troublé. Bado dunia ilikuwa na matatizo. Et ils ont dit maintenant nous allons organiser l'ONU. Na baada ya hapo ya vita ya pili ya dunia wakasema tufanye sasa umoja wa mataifa. Le monde, dunia. Et l'ONU a été organisée pour créer la paix dans le monde. L'ONU. Na umoja wa mataifa ulitungwa ili lete amani duniani, umoja wa mataifa. Et nous sommes dans le monde. Na tuko ndani ya dunia. Mais l'église, lakini kanisa, est-ce que vous avez compris cela? Je, mmelewa hiyo? Le Seigneur dit ceci. Bwana anasema hivi. Vous église, ninyi kanisa, vous êtes les seuls capables d'apporter la paix. Priez avant toutes les choses pour tous les hommes et la paix viendra. Anasema ninyi kanisa ndio mnaweza kuleta amani. Ombeni kwa ajili ya wanadamu wote na amani itakuja. Mais nous avons laissé ce travail au monde, dans les royaumes du monde. Na tukaacha kazi hiyo kwenye wafalme wa dunia. Non. Hapana. L'église est sur terre. Kanisa iko duniani. L'église doit se défendre. Lazima kanisa jitetee. La bénédiction de l'humanité vient de l'église. Baraka ya ulimwengu inatokea kwa kanisa. S'il y a des choses aujourd'hui qui ne se font pas dans le monde, c'est parce que l'église est encore là. Kama kuna vitu ambavyo havijitokeze duniani ni kwa sababu bado kanisa hajanyakuliwa. Eux ils évoluent. L'ONU incapable, surtout nous qui sommes au Congo, nous avons compris que l'ONU c'est du mensonge. Umoja wa mataifa haiwezi chochote. Sana sana sisi tunaoishi Kongo tumekuja kugundua kwamba umoja wa mataifa ni uongo mtupu. Ils sont là. Wapo. Ils disent wanasema que les armes qu'ils ont là chez nous là, kwamba silaha ambao wako nazo kule Kongo, ce sont des armes plus faibles que les armes de M23, c'est-à-dire les rebelles là. Kwamba silaha wanazokuwa nazo ni dhaifu kuliko silaha ya wale waasi. Mais l'ONU a été créée pourquoi? Sasa umoja wa mataifa umetungwa kwa pour apporter la paix. Ili lete amani. Où est-ce que dans le monde l'ONU a apporté la paix? Ni wapi umoja wa mataifa ulileta amani duniani? Duniani ni kanisa la Bwana.
Ils ont créé la Banque mondiale wakaunda benki la pour dunia arrêter la pauvreté. ili kumaliza umaskini. Mais regardez la famine dans le monde. Lakini angalieni njaa La duniani. il n'y a rien qui est arrangé. Hakuna kitu kimetengamana. Les plus riches Waliokuwa watajiri zaidi. oppriment les plus pauvres. Sorry? Oppriment les plus pauvres, les plus riches. Walio tajiri zaidi wanaangamiza wamaskini zaidi. Vous n'allez jamais voir un riche prendre conscience de l'état de celui qui est pauvre. Hautaona tajiri akitambua hali ya maskini. La Banque mondiale n'a rien arrangé. Benki la dunia ikutengeneza kitu. Alléluia. Amen. Ils ont fabriqué Fonds monétaire international. Wakaleta pia IFM. Ils ont fabriqué l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça pour chercher le bien-être de l'homme. Umoja wa afya dunia. Walitafuta kuleta rien ne pouvait marcher. Maisha mazuri duniani, lakini hakuna kitu kilifanya kazi. Rien ne marchera jamais avec le monde. Na hakuna kitu kitafanya kazi na dunia. Et la parole de Dieu déclare. Lakini neno la Mungu linasema viendra le moment. Itakuja wakati. Quand ils vont crier. Watakapolalamika. Paix, sécurité, une ruine soudaine. Le monde nous donne une fausse paix. Il n'y a que l'Église qui assure la paix. Na Biblia inasema wakati watakapolalamika amani, itakuja vuruku ya ghafla na vita ya ghafla. Kwa hiyo dunia haiwezi kaleta amani. Amani ya kweli inaletwa na kanisa. La nécessité de la gouvernance de Jésus-Christ, c'est le repos. Umuhimu na ulazima wa utawala wa Kristo ni kupata raha. Il est dit dans les royaumes de Dieu, il y a trois choses. Il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie. Wanasema ndani ya ufalme wa Mungu kuna vitu vitatu: haki, amani na furaha. Nicodème est allé devant Jésus. Il est allé admirer Jésus, mais non, Jésus lui a tout de suite donné la matière qui n'était même pas dans l'ancienne alliance. Nicodème, le plus important c'est le royaume. Le plus important c'est la Christocratie. Il faut que tu viennes dans le royaume, tu auras la consolation. Kwa hiyo Nicodemus alienda kwa Yesu akiwa anataka kumsifia Yesu, lakini hapo Yesu akampa vidonge vyake, akamzungumzia kuhusu ufalme, akamwambia Nicodemus, lazima uingie, uzaliwe upya, uingie kwenye ufalme, hapo ndo utapata raha ya kweli. Il lui a dit, akamwambia, pour entrer dans le royaume il faut naître de nouveau. Ili kuingia kwenye ufalme lazima uzaliwe upya. Mais quand tu es dans le royaume, wakati upo ndani ya ufalme, tu n'es pas quelqu'un qui circule, qui va à gauche à droite. Tu dois trouver ta position dans le royaume. Tu dois trouver du travail. Parce que dans le royaume ne suffit pas. Il y a l'église qui gouverne ces royaumes-là. Anasema hivi, ukiwa ndani ya ufalme lazima utambue na sehemu yako na nafasi yako, ujue kazi yako ni nini, kwa sababu wakati tuko hivyo, kanisa ndo serikali, inaendesha serikali ya ufalme hapa duniani. On ne peut pas terminer cette matière, je vous dis que c'est très profond. L'église, c'est une gouvernance parfaite du royaume de Dieu. Hatuwezi tukamaliza hii material kwa sababu ina uketo sana, lakini nawaambia kanisa ni serikali ambayo imekamilika ya ufalme wa Mungu. Dans les écritures ici du visionnaire, on appelle la superstructure. Elle est organisée. Wanaita hapa kwenye kitabu kwamba ni structure ya juu, imepangwa. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'on va continuer pendant la semaine, mais moi je te pose à toi la question. Si nous sommes venus ici, il est dit, il faut se révolutionner. Maintenant, là, dans les royaumes, qu'est-ce que toi tu fais dans les royaumes? Parce que dans les royaumes, il y a la gouvernance. Hatutaweza kumaliza leo, lakini tutaendelea wiki nzima. Lakini leo nataka nikwambie, walisema kwamba kutakuwa na mapinduzi, lakini wewe ndani ya ufalme unafanya nini? Unafanya kazi gani? Makazi yote unaangalia ni paka pastori. Makazi yote unaangalia paka bantu bengine. Uko mchawi uko. Wewe unafanya nini mkanisa? Oh yes. Uko unafanya nini? Parce que mkanisa ya Mungu watu wote wanapaswa kufanya kazi. Watu wote. Na kazi kunaonekana. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tout le monde doit faire quelque chose. Et le travail, on doit le voir. Ni paka kuya, unapiga binanda, unacheza, unaluka. Tu viens seulement ici, tu danses, tu chantes. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. Moi ici, je termine en te posant la question. Mimi hapa namaliza kwa kuuliza swali. Au corps de Christ. Ndani ya mwili wa Kristo. Le corps qui gouverne, on l'appelle le corps. Wanasema ni mwili ya utawala. L'église. Kanisa. Quelle est ta place, toi? Sehemu yako iko wapi? Nafasi yako iko wapi? Nafasi yako iko wapi?
il y aura des pleurs et des grincements dedans. kutakuwa na vilio na kusaga meno. Il y avait 5 vierges sages. Kulikuwa na mabikira wanamwali Les 5 5 vierges waliokuwa na folles. busara na wengine wajinga. Les sages, c'est Waliokuwa ça na la busara. gouvernance du royaume. Hiyo ndio utawala wa ufalme. Les folles sont dans le royaume. Ce sont des vierges, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas la gouvernance. Aha, wale wabikira wengine 5 ambao ni wajinga walikuwa ndani ya ufalme lakini hawachangie kwenye utawala, kwa walikuwa wameokoka lakini hawapo ndani ya Les serikali. sages ont eu de l'huile, on a l'onction, c'est pour travailler. Les sages avaient de l'huile, mais les autres n'en avaient pas. C'est comme ça dans l'église. Il y a des gens qui font travailler l'huile. Wale waliokuwa na busara, wabikira 5 waliokuwa na busara walikuwa wamepakaliwa mafuta, walikuwa na mafuta, walikuwa wanafanya kazi. Kwa hiyo ndani ya kanisa toka watu ambao wanafanyisha mafuta kazi, sio hao wengine ambao hawana mafuta. Tu as de l'huile, oui ou non? Uko na mafuta au hauna? Mimi nakuuliza, una mafuta au nayo? Paka vile unekala pa kichi kinateseka, kichi kinakufa, kinapasuka, toi tu ne fais rien. Au fanye chochote, toka uligandia kwenye kiti. À la sortie de ces lieux, vous devez changer. Wakati unaondoka mahali hapa lazima ubadilike. À la sortie de ces lieux, vous devez vous révolutionner. Ukitoka mahali hapa lazima utengeneze mapinduzi ndani mwako. Parce que la christocratie, c'est la pratique. Kwa sababu kristokrasia ni kwa vitendo. On ne va pas remplir la tête avec des connaissances. Hatutajaza tu vichwa na fahamu nyingi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du royaume. Leo Roho Mtakatifu ni roho ya ufalme. Il est dit, le royaume c'est comme du levain. Lorsque le royaume est dans la pâte. Wanasema ufalme wa mbingu ni kama chanchu ile aweka kwenye donge. Et la pâte c'est l'église. Na ile donge ni kanisa. Lorsque l'esprit du royaume travaille dans l'église, wakati roho ya ufalme inatumika ndani ya kanisa, doit croître. Lazima kanisa ikue kama ile donge inayojiinua ikiweka ile amira ya chachu ndani wake. On aura beaucoup de choses à dire, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tutakuwa na vitu vingi vya kusema. Bwana wabariki.